Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h12, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, je mets ça à l'échelle, je zoome. Toujours pareil, laissez-moi juste cacher ceci avant de commencer. Hop, voilà. Donc, toujours dans le swing pullback, puisque la structure swing est haussière, mais l'order flow est baissier, d'accord? Donc, on cherche des shorts depuis maintenant... Combien de jours? Laissez-moi compter. Depuis 10 jours, mais malheureusement, ça fait 10 jours que le price action est totalement efficient, c'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas de POI pour chercher des shorts, d'accord? Du coup, il n'y avait rien à shorter pendant ces 10 jours et il n'y a toujours rien à shorter pour le moment, d'accord? Toujours est-il que là, on avait également pendant ces 10 jours créé un énorme triangle de liquidité, comme ceci, qui vient d'être purgé du côté sell side, donc liquidité vendeuse. Donc ici, deux cas de figure possibles sur des triangles de liquidité comme ça. C'est soit le market maker est en train de récupérer la liquidité vendeuse, donc à savoir ceci en gros, et très probablement également un rééquilibrage du FVG ici, pour ensuite alimenter un mouvement haussier et aller récupérer toute la liquidité acheteuse. Ou pas, d'accord? Donc voilà, pour le moment c'est le seul scénario bullish que je verrai, mais là tout de suite maintenant on est clairement sur un order flow baissier, donc les longs ne sont pas sur la table, d'accord? Ne sont pas d'actualité. Sur ce, si on a demain une autre bougie qui clôture avec un corps comme ça et qui laisse un EVG ici, eh bien nous aurons à ce moment-là et pas avant un supply ici qui sera confirmé et sur lequel on pourra s'appuyer pour chercher éventuellement des shorts, d'accord? Voilà, ça c'est le scénario que j'attends dans 48 heures, en déant les 48 heures, si on a le supply qui se confirme. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le daily. Donc en résumé, potentiellement un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, mais ça c'est de l'opium avec un grand H. Et potentiellement un POI ici à shorter, et ça c'est clairement structurellement du moins le scénario à haute probabilité qui sera celui qui m'intéresse, d'accord? Donc c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, donc laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au H4. Hop. Donc le H4 lui toujours dans une structure swing haussière ici, structure interne, laissez-moi regarder, qui était baissière, je pense qu'elle s'est perpétuée à la baisse, on va voir, ouais, ici. Et l'order flow est toujours baissier. Donc là, en gros, on est dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, oups, c'est celui-ci, puisqu'il est confirmé comme ceci, d'accord? Donc là, vous pouvez clairement exploiter des shorts. Chercher des shorts, pardon. Désolé, hein, je suis un peu pris de la gorge. Des shorts comme ceci, ok? Je vais agrandir ça un petit peu. Hop. Voilà. Donc target, bien évidemment, pour moi, le POI ici, enfin la demande, pardon, qui est posée sur l'EQ du range, ok? L'EQ de la structure swing. Donc voilà, pour moi, si on va quelque part, c'est clairement aux alentours des 110 000 chiffres ronds, d'accord? En fait, les 110 000 sont un peu plus bas que mon POI. Ils sont exactement dans ce FVG ici, d'accord? Donc voilà, ça serait bien d'avoir un truc comme ça, ok? Et puis alors, remontada pour aller chercher toute la liquidité acheteuse qu'on aura laissée d'ici là, ou pas. Donc, en tout cas, le H4 confirme bien le billet daily, puisque sur le H4, vous pouvez déjà shorter à tout va. Sur ce, on passe sur le M15. M15 qui, lui, donc ça m'intéresse plus au final. Ah si, je vais garder ça pour vous faire la suite du résumé d'hier. Donc hier, je vous avais expliqué quoi? Qu'on avait un weak low ici, donc c'était la destinée de cette structure swing baissière. Et on a eu deux missions échouées. Donc, première mission échouée, la jambe, le haut de la jambe s'est fait punir par ce price action. Et ici, deuxième mission échouée, la jambe s'est fait punir son high par ce price action-ci. Et ensuite, on a accompli la destinée
en clôturant un corps de bougie sous le week low, comme si de rien n'était. D'accord? Donc, vous voyez que ce concept que j'ai sorti de mon chapeau, qui est le concept des missions échouées, ça fonctionne la plupart du temps extrêmement bien, puisque si vous suivez les matinales depuis un moment, à chaque fois qu'il y a des missions échouées, j'essaye de vous refaire un topo dessus, et vous voyez qu'à chaque fois, souvent en tout cas, ça fonctionne pas mal. Donc, tout ça pour dire que la structure a fini par se perpétuer à la baisse. C'est moi. Voilà, avec un BOS ici. Nouveau plus haut ici. Nouveau plus bas. Alors là, laissez-moi mesurer. Si on a atteint les 30%, pas encore. Donc voilà, mon plus bas est ici pour le moment. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Ça non plus. Ça non plus. Donc là, structure interne, on en a ou pas, laissez-moi regarder. Non, pas de structure interne pour le moment. Par contre, ici, j'ai clairement un graphe de liquidité intéressant, comme ceci. Donc, order flow haussier dans une structure swing baissière. Nous sommes donc dans le swing pullback. Donc, on cherche des longs. Alors là, tout de suite maintenant, il n'y a plus de POI, mais on est toujours dans un POI qui est en train de se faire mitigated puisqu'on est là-dedans, comme ceci. Donc là, clairement, on cherchait des longs comme ceci. D'accord? Donc on est potentiellement en train de partir comme ça. Voilà pour le M15. Seul bémol ici à cette analyse, c'est que le point de choc s'est fait sur mèche. Ok? Donc c'est toujours potentiellement un graphe de liquidité, des stop loss au-dessus de ce high pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? C'est possible aussi. Mais bon, là, vu le momentum, etc., potentiellement remontada, surtout que le Forex a bien craché. Et en général, en tout cas d'après mes observations, quand le Forex crash, les cryptos et les indices ont plutôt tendance à faire le contraire. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole qui, lui, en daily, est toujours dans l'attente des deux scénarios en bleu. D'accord? Donc ça fait des jours et des jours. Ça fait exactement, on va regarder, 30 jours, un mois pile qu'on attend ces deux scénarios bleus, puisque tout ceci, ces 30 jours de price action ne sont que du complexe pullback, d'accord? Compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. Oups, de cette jambe de baisse. Donc voilà, c'est ça aussi le trading, c'est beaucoup ça même, j'ai envie de dire, surtout en swing, c'est la patience. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, dans une structure swing baissière, structure interne, c'est moi zoomer ça parce que je vois que dalle. Donc la structure interne s'est perpétuée à la baisse, ici. Ou pas, non, elle s'est pas perpétuée à la baisse, autant pour moi. D'ailleurs, ici, c'était un graphe de liquidité. Donc, toujours baissière, ça change rien. Order flow toujours haussier, d'accord? Petite seconde. Donc, du coup, tout ça pour dire qu'ici, on a eu, encore une fois, ça, c'est un week low, d'accord? Donc, logiquement, dans cette structure interne baissière, le but de cette structure, c'est quoi? C'est de faire un high pullback, maximum jusqu'au haut protégé, et puis d'ensuite clôturer un corps de bougie sous ce week low. Sauf que sous ce week low-là, on n'a pas clôturé un corps de bougie, mais bien des mèches. Donc, du coup, ça, c'est une mission échouée. La jambe fautive, elle est ici. Le high qui était potentiellement punissable, on va dire ça comme ça, s'est fait punir ici par ce price action. D'accord? Donc, encore une fois, une mission échouée qui a fonctionné. Ok? Donc, graphe de liquidité, hein, parce qu'une mission échouée, au final, ce n'est rien d'autre qu'un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, retournement de l'order flow, V-shape recovery. Donc là, on est plutôt bullish. Ok? Et en plus de ça, on a exactement réalisé mon scénario, en tout cas, pas dans son intégralité, mais la partie mitigation ici, puisque hier, je vous avais identifié cette demande. Hier, on devait être quelque part ici. Et au final, on est revenu dedans et on a rebondi dessus. Et donc là, j'attends la target ici, ok? Ou même plus haut si affinité. Donc voilà, tout ça pour dire que structurellement, pardon, on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, comme je viens de vous le dire, du swing run final, d'accord? Donc c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Petite seconde. Donc le M15, lui, alors ça, je vais cacher, ça n'appartient pas au M15. Hop. C'est perpétué à la hausse, d'accord? Puisque ici, encore une fois, je pense qu'il y a des missions échouées à discuter. Donc ici, encore une fois, la destinée, elle était où? Elle était là. Mission échouée, d'accord? Donc la jambe fautive, c'était celle-là. Son lot s'est fait punir par ce price action, ok? Ensuite, on a, comme si de rien n'était, accompli la destinée en clôturant un corps de bougie au-dessus de ce weak high, d'accord? Ici, comme ceci, nous mettons dans une nouvelle structure
haussière qui était comme ceci, qui s'est retournée entre-temps à la baisse ici et qu'on vient de retourner à la hausse ici, d'accord? Donc là, comme ceci, et là je vais mesurer si on a, ouais, on a eu un retracement clairement à 30%, donc là on a encore perpétué à la hausse et on se retrouve dans une structure haussière minuscule, ok? D'ailleurs, le point de choc est carrément hors structure, ce qui peut arriver, c'est pas l'idéal, mais bon, ça peut arriver quand on est dans des structures trop petites. Donc tout ça pour dire que structure swing haussière, order flow haussier, on est donc fully aligned à la hausse, on continue de chercher des longs, et là on est en train de rebondir sur un ancien PY, comme ceci, ok, on a rebondi dessus quoi. Donc voilà, en gros le scénario c'était quoi? Après ce BOS, vu que l'order flow était aussi, c'était à long comme ça, et c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. Donc sur Hype ici, on est toujours dans l'attente de mes deux scénarios. D'accord? Donc je vous ai expliqué hier que personnellement, j'attendais un scénario haussier ici, sur le daily. Et si on descend sur le H4, eh bien, on avait eu, rappelez-vous, un scénario baissier qui était celui-ci, qui s'est réalisé haut la main. Et je vous avais dit, serait l'idéal, c'est d'avoir ce scénario baissier en H4 et puis ensuite couper le short H4 et attendre le scénario long sur le daily. Et c'est pour le moment probablement ce qui est en train de se réaliser. D'accord? Donc, tout ça pour dire que structure H4 toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc, structurellement, on est toujours dans le high run initial du swing pullback. D'accord, donc on cherche des shorts et pas encore des longs, sur le H4 du moins. Donc des shorts, malheureusement, il n'y en a pas à prendre puisque le price action actuel est totalement efficient, d'accord? Et donc, ne nous laisse pas de PY pour chercher des shorts. Ouais. Voilà. Alors, quoi d'autre que je peux vous rajouter sur Hype? Rien du tout. J'hésite. Si hier j'avais parlé de ça, mais en gros ici on avait eu PY qui a bien fait réagir le prix, d'accord? Donc il y avait un short à prendre ici, comme ceci, qui faisait partie intégrante, enfin, c'était une continuation on va dire, de mon scénario de short ici, ok, qui s'est réalisé hier. Donc voilà, pour le moment, le seul bémol que je vois, c'est qu'on n'a pas encore tapé la demande ici. Ça serait pas mal pour avoir le scénario daily aux petits oignons, mais bon, on n'est pas obligé d'aller dans la demande, on peut très bien rebondir ici maintenant qu'on a rééquilibré quasi l'entièreté du FVG. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, on a enfin cette nuit, avec le dump de cette nuit, on a enfin sweepé un des deux côtés de la bougie de la semaine précédente. Et c'est le côté sell side, d'accord? Donc la liquidité vendeuse. Et en plus de ça, on est en train de rééquilibrer le FVG ici. Donc là, de deux choses l'une, je vais un peu zoomer pour qu'on voit mieux, mais c'est soit, c'est toujours comme ça de toute façon, hein, toutes les semaines c'est pareil, c'est soit on est venu récupérer la liquidité sous le lot de la bougie de la semaine précédente pour alimenter un mouvement haussier, ou alors on s'enfonce plus bas dans le FVG et on va aller taper la demande ici et qui est mon scénario de mitigation ici en bleu, d'accord? Avant de partir vers de nouveaux horizons ou pas. Voilà, donc pour le moment, moi personnellement je vais attendre la clôture sur le weekly, voir comment on clôture. Si on clôture au-dessus de la mèche ici, c'est plutôt bullish. C'est-à-dire que c'était probablement un grab de liquidité, mais ça ne le garantit pas. Il n'y a rien qui est jamais garanti sur les marchés, bien le comprendre. Et si on clôture sous cette ligne verte, donc sous le lot de la semaine précédente, il y a beaucoup de chances que ce soit pour continuer à s'enfoncer un peu plus dans le EVG, voire aller faire une mitigation de la demande ici, voire même la valider, aller récupérer toute la liquidité ici. Bref, encore une fois, tout est possible, d'accord? Et pour ceux qui disent « ouais, il mouille pas sa veste, blablabla », c'est encore une fois, je suis pas là pour mouiller ma veste, je suis là pour vous donner des scénarios à haute probabilité, d'accord? Donc quand j'en vois pas, j'en donne pas. Et là, pour le moment, mon scénario, il a été donné il y a déjà 2 semaines presque. C'est celui-ci, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'attends potentiellement à ce qu'on revienne dans cette zone-là qui est mon PY weekly, pour ensuite avoir une réaction et partir vers cette target et qui est nouveau all-time high
et qui est plutôt ici, je l'avais mis à 125 000, donc le prochain chiffre rond, d'accord? Prochain niveau psychologique. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ce scénario va se réaliser, ça veut dire que moi, personnellement, c'est le scénario à haute probabilité que je guette, d'accord? Que je chercherai à exploiter si j'étais un swing trader, ok? Si vous me connaissez bien, vous savez que je ne fais pas beaucoup de swing. Donc voilà, sur ce, c'est tout pour le weekly. On passe sur la dominance. Encore une fois, hein, on risque de vous décevoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le but ici, c'est pas d'avoir raison, ok? Le but ici, c'est d'exploiter des scénarios, les scénarios les plus probables en temps et en heure, et de faire du fric dessus, ok? Avoir raison, c'est bien, mais faire du fric, c'est mieux. Sur ce, la dominance, bah ici, voilà, on a rééquilibré une partie du FVG qui était en cours, d'accord, qui est toujours pas confirmé de toute façon, puisque la bougie n'est pas encore clôturée. Donc voilà, c'est souvent le cas hein, quand on a une grosse volatilité dans un sens ou dans l'autre. Il y a un rebalancement qui s'opère, soit après la clôture de la bougie, la bougie ici en cours, soit j'ai dit pendant, ouais, donc pendant la bougie, comme ça a été le cas maintenant, ou soit après. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est quand vous avez, par exemple, une bougie monstrueuse comme ceci, soit vous avez la bougie d'après qui clôture comme ça et qui laisse donc un énorme FVG ici qui va être comblé par la bougie suivante, d'accord, partiellement ou pas, ou alors ça se fait pendant le déroulement de la bougie, c'est-à-dire que la bougie elle crache comme ça et puis pendant un moment on a une remontada ici pour rééquilibrer le FVG partiellement pour ne pas laisser un trop gros FVG à la clôture de cette bougie. C'est ce qu'on a eu là sur ce cas de figure, d'accord? Bref, c'est des détails tout ça, mais c'est important de comprendre pourquoi quand on a un gros mouvement, on a un rebalancement qui s'opère sur la bougie d'après ou celle d'encore après, d'accord? Sur ce, la dominance, bah, toujours baissière, order flow baissier, toujours dans l'attente de ce scénario, d'accord? On regarde la paire Ethereum contre Bitcoin, c'est forcément le contraire, donc ici assez bullish aussi puisque on a eu un dump qui a diminué l'amplitude du futur FVG et on a la bougie qui est rachetée pour le moment. D'accord? Donc voilà. Personnellement, je ne pense pas que la hausse soit finie. Pour moi, on est potentiellement à l'aube d'une remontada incroyable sur Ethereum, comme en témoigne mon scénario un petit peu extrapolé, mais qui a le mérite d'exister. D'accord? En tout cas, en termes de target, j'ai un petit peu exagéré, mais voilà. Quand je vois ça, moi, personnellement, je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, c'est pas de l'opium, c'est de la mécanique de marché, c'est de la structure, c'est de la liquidité, appelez ça comme vous voulez. Mais ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Okay, comme ici, au même titre, cette énorme poche de liquidité-là ne pouvait pas rester là indéfiniment. D'accord? Il y a un moment, le market maker, il a besoin de venir récupérer toute cette liquidité ici et qui est niquer vos stop-loss pour alimenter des mouvements contraires. Ok? Donc là, potentiellement, le scénario, c'est qu'il est venu récupérer tous les stop-loss ici pour alimenter la remontada, pour aller chercher toute cette liquidité ici. D'accord? Voilà. Qui elle-même pourrait potentiellement aussi, si on continue le raisonnement, une fois récupérée, si on la récupère, alimenter la baisse du prochain bear market. Ok? Voilà, c'est comme ça que les marchés se déplacent, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Ouais, moi, je trade les triangles, moi, comment ils s'appellent ça, les wedges, les machins, mes couilles, on s'en fout, mais la vraie mécanique des marchés, c'est celle-là et pas une autre, d'accord? Même si vous tradez les vagues d'Elliott, même si vous tradez les supports, les résistances, les machins, tout ça, ça peut fonctionner. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un edge, donc une stratégie, peu importe aussi bête qu'elle soit, si elle fonctionne, c'est bien, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est la vraie mécanique des marchés. C'est ça que vous devez comprendre. Donc même si vous tradiez avec les phases de la lune et que vous êtes profitable comme un malade avec ça, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que le marché fonctionne par rapport à la lune, d'accord? Ça veut juste dire que vous avez trouvé un edge qui fonctionne avec les marchés. Mais c'est pas ça la mécanique des marchés. La mécanique des marchés, c'est tout ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire un jeu de liquidité, ni plus ni moins, ok? Bref, sur ce, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires sur YouTube. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale pour gagner éventuellement un mois gratuit à mon mentorat, puisque le tirage au sort aura lieu le 1er du mois prochain, donc 1er août. D'accord? Donc, important de retweeter tous les jours, si vous voulez que votre nom soit tiré. Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.